Salut à toutes et à tous, dans cette vidéo je vous propose de découvrir quelques-unes des caractéristiques des fluides tels que les gaz ou les liquides. Après avoir passé en revue les notions de pression, température et masse volumique, nous nous intéresserons à la loi de Boyle-Mariotte reliant pression et volume, puis à la loi de la statique des fluides liant pression et altitude. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! À l'échelle macroscopique, l'état d'un fluide, liquide ou gaz, peut être décrit par trois grandeurs mesurables, sa pression P exprimée en pascal, sa température T exprimée en Kelvin, et enfin sa masse volumique ρ exprimée en kg par mètre cube ou g par centimètre cube. À l'échelle microscopique, un fluide peut être décrit par un ensemble de particules, atomes ou molécules, éloignées les unes des autres et animées d'un mouvement désordonné et incessant. Les valeurs prises par les grandeurs macroscopiques P, T et ρ sont liées aux propriétés des composantes microscopiques du fluide. Un fluide est un corps dont les molécules peuvent glisser librement les unes sur les autres, dans le cas des liquides, ou se déplacer indépendamment les unes des autres dans le cas des gaz. Un fluide n'a donc pas de forme propre, il épouse celle du récipient qui l'emprisonne. Il est enfin à noter que la température thermodynamique, encore appelée température absolue, s'exprime en Kelvin, notée K. Elle traduit le niveau d'agitation microscopique d'un système. T en K est égal à θ en degrés Celsius plus 273,15. Remarquons enfin qu'il n'y a plus d'agitation des particules microscopiques lorsque le système est au zéro absolu, c'est-à-dire tel que T est égal à 0K, soit θ en degrés Celsius qui est égal à moins 273,15 degrés Celsius. Plus l'agitation microscopique est élevée, plus la vitesse des particules du fluide augmente et plus la température du système est grande. De même, plus le volume accessible aux particules est faible, plus les chocs sur les parois sont fréquents, plus la valeur mesurée de la pression est grande. Le bombardement incessant des molécules constitutives de l'air sur chacune des parois de l'enceinte hermétique provoque une force pressante dont l'expression est F est égale à P divisé par S, avec F en newton, P en pascal et S en mètre carré. Tous les fluides exercent une action mécanique sur les parois ou les surfaces avec lesquelles ils sont en contact. Cette action mécanique est modélisée par une force appelée force pressante. La masse volumique d'un fluide est le quotient de sa masse par son volume. Elle s'exprime en grammes par centimètre cube ou kilogrammes par mètre cube. Pour déterminer la masse volumique d'un liquide, il suffit de mesurer la masse d'un volume connu de celui-ci. On utilise pour cela une éprouvette graduée et une balance électronique. Par exemple, 60 ml d'éthanol possède une masse de 47,4 grammes. La masse volumique de l'éthanol est donc de 0,79 g par centimètre cube. Dans un liquide, les molécules sont en contact les unes avec les autres. Elles ne peuvent donc pas s'éloigner ou se rapprocher facilement les unes des autres. La masse volumique est donc constante. Les liquides sont en général dits incompressibles. Dans un gaz, les molécules sont distantes les unes des autres et cette distance peut varier. La masse volumique peut varier et les gaz sont dits compressibles. Il existe un lien entre la pression d'un gaz et le volume qui lui est accessible. On peut trouver l'expression de la relation liant ces deux grandeurs grâce au dispositif à l'écran, composé d'une seringue et d'un manomètre. La seringue permet de compresser ou dilater une quantité de matière fixée et constante d'air. En faisant bouger le piston de la seringue afin d'obtenir une dépression, puis une compression du gaz emprisonné, on observe que la fonction P est égale à f de 1 sur V est une fonction linéaire. Il s'agit d'une droite croissante passant par l'origine. On peut donc écrire que P est égal à K fois 1 sur V, où K est la constante de proportionnalité ou coefficient directeur de la droite. Cela revient à dire que PV est égal à K qui est égal à une constante. Il s'agit de la loi de Boyle-Mariotte. Dans un fluide qui est au repos, la pression P n'est pas uniforme en tout point du fluide. La loi fondamentale de la statique des fluides permet de relier la variation de la pression d'un fluide à sa masse volumique ρ et au champ de gravité G. Au fur et à mesure que l'on plonge à une profondeur de plus en plus grande une membrane reliée à un manomètre dans un fluide tel que l'eau, plus la pression mesurée augmente. Les points expérimentaux obtenus sont alignés et la droite obtenue est une droite croissante ne passant pas par l'origine.
Il s'agit donc d'une fonction affine. La fonction affine modélisant le phénomène est du type P est égal à K fois Z plus P0, où K est le coefficient directeur de la droite et P0 l'ordonnée à l'origine. Cette dernière représente la pression à la surface du fluide, c'est-à-dire dans le cas de l'étude de l'eau, la pression est ici atmosphérique. Cette relation mathématique traduit le fait que plus la hauteur de la colonne de fluide au-dessus d'un point considéré est grande, plus la pression en ce point est grande. En inversant l'axe d'étude et en considérant deux points d'un fluide situés à des altitudes Z1 et Z2, on en déduit l'expression de la loi fondamentale de la statique des fluides telle qu'indiquée à l'écran. La différence de pression entre deux points d'un fluide ne dépend que de leur altitude respective. On remarque en particulier que si Z1 moins Z2 est strictement supérieur à 0, alors P2 est supérieur à P1. Une application de cette relation consiste à calculer la pression exercée sur un plongeur par une colonne d'eau de 10 mètres. Les différentes étapes du calcul sont données à l'écran. Je vous encourage à mettre la vidéo sur pause si nécessaire, afin de bien suivre le déroulé du raisonnement. L'application numérique permet d'observer qu'à 10 mètres de profondeur, la pression exercée par l'eau est 2 fois plus grande que celle exercée à la surface par la pression atmosphérique. En généralisant le résultat obtenu, on peut dire que sous l'eau, la pression double tous les 10 mètres. Voilà, j'espère que vous en savez désormais un peu plus sur la statique des fluides appelée hydrostatique. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt, au revoir.